Bonjour, je suis Christelle Lissy de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Alors, vidéo numéro 2 sur ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Ce qui est à droite est comme ce qui est là. Non, non, je crois que ça ils le disent pas. Je rapproche le plan, salut. Donc, partie numéro 2. Et pour tout simplement compléter le commentaire de Franck qui disait les étoiles sont ici-bas sur Terre, bien sûr. Oui, en effet. Donc je vais compléter l'histoire de ce qui est en haut et comme ce qui est en bas. Donc dans la précédente vidéo que je vous invite à regarder, qui s'appelle ce qui est en haut et comme ce qui est en bas, hein, voilà, qui a été faite le 3 juillet, donc aujourd'hui. Donc pour moi, en fait, ce qui est en haut et comme ce qui est en bas, c'est une réalité quand, pour ma part en tout cas, bien évidemment, parce que je fais référence toujours à ce que j'expérimente et ce que j'ai conscientisé pour moi-même, ce qui ne veut pas dire que c'est votre réalité. Pour ma part, c'est relatif à l'émergence de la conscience du principe féminin en soi, à travers le processus de la reconnaissance ou de la retrouvaille ou de la reconstruction du corps géométrique, c'est-à-dire le corps géométrique, c'est-à-dire la conscience. On prend conscience effectivement de l'existence de ce corps unitaire qui est composé de géométrie. Et en tout cas, en ce qui me concerne, dans cette géométrie, eh bien, pour ma part, pour ma part, en fait, la conscience que j'ai de cela, c'est une conscience, entre guillemets, créatrice de la vie harmonieuse, avec une prédominance de polarité féminine. C'est ça que j'appelle matrix génitrix. C'est les sources mères, c'est une trinité féminine qui manifeste la vie harmonieuse, qui crée des mondes, qui crée la vie, qui crée des multivers. Alors, d'un certain point de vue, certains pourraient dire « Ah, c'est Dieu ». Mais Dieu, ça reste une conscience, entre guillemets, relative à cette dualité ici-bas. Pour moi, une création humaine en totalité, un Dieu, c'est un concept humain créé par des humains, mais des humains de provenance patriarcale. C'est-à-dire, si on revient à l'origine de l'humanité, voilà, conscience extraterrestre, qui ont créé des humains par la génétique, etc., etc., mais qui ont véhiculé une idée de la divinité à l'extérieur de soi. C'est-à-dire, ou alors ça a été interprété, ou au fil du temps, effectivement, ça a été interprété par les différents êtres humains qui en quête de pouvoir ou en quête de... Et en même temps, c'est quelque chose qui a permis à des êtres de s'élever vers une spiritualité aussi, parce que tout n'est pas noir ou blanc, tout est juste et parfait, hein, dans l'ombre comme dans la lumière, d'un point de vue de l'unité, tous les chemins empruntés ont été justes, et puis même il y a des aspects positifs, on va dire, et puis il y a eu des aspects négatifs, voilà, tout ce que ça a amené, notamment comme chaos, comme mort, ou comme, voilà, parce que à travers les cultures patriarcales, il y a eu beaucoup de choses qui ont amené du désastre et de la désolation, et des peuples qui ont été décimés, hein, au nom entre guillemets, de Dieu. Mais ça, c'est des êtres humains, hein, d'une façon générale, mais aussi, il y avait une volonté derrière de mettre la divinité à l'extérieur, et cette divinité à l'extérieur correspondait au cycle patriarcal où, effectivement, il y a une notion un être suprême qui dirige, ou ensuite, les versions qui suivent, c'est il y a des dieux à l'extérieur, voilà, on met à l'extérieur la divinité, que ce soit un dieu tout puissant, ou que ce soit des divinités à l'extérieur, quelles que soient les choses à l'extérieur qu'on considère comme étant toutes puissantes, et que nous on est des fourmis en gros, hein, et on doit obéissance. Alors c'était juste et parfait pendant l'ère patriarcale, mais le renouveau qui est, en tout cas pour moi, qui surgit avec l'ère du Verseau, c'est prendre conscience que nous sommes la divinité manifestée, tout à chacun, toute chose, dans les aspects sacrés. Et non seulement, justement, quand on reconnaît ces aspects sacrés, divins, et en nous et à l'extérieur de nous, hein, ce qu'on observe aussi à l'extérieur de nous, la bascule des polarités, pour moi, m'a montré que c'était pas masculin, mais que c'était féminin. Bref, tout ceci, c'est mon chemin. Je partage ça depuis nombreuses années. Mais tout ça pour revenir à ce qui est en haut et comme ce qui est en bas. Effectivement, dans mon processus d'unité relatif à la conscientisation du corps géométrique, donc le corps relatif à
ce que j'évoque en termes de fleur de l'unité, ou qui est, qui prend, on va dire, base avec la fleur de vie, hein, qui correspond tout simplement à des schémas de la génétique de lumière, qui sont les fondations de la vie, au-delà des perceptions du corps, du magnétisme, du corps astral, des souffles, les différents auras, etc. Eh bien, on a un corps géométrique, et c'est à partir de là, en fait, effectivement, que dans mon processus, on va dire, d'unité, eh bien, le haut devient comme le bas quand on vit, en tout cas pour ma part, quand j'ai vécu tous ces processus d'équilibrage, de fusion, de transformation des énergies de basse fréquence relatifs à cette densité, à ce monde, parce que ce monde, tant que on vit pas cette bascule, tous ces processus, en tout cas pour moi, de ma conscience, tant qu'on vit pas tous ces processus d'équilibrage, union, transformation, recyclage des énergies de basse fréquence, c'est-à-dire tous les trucs pourris qui nous habitent, hein, tout ce qui n'est pas nous, c'est-à-dire tous les bobos, toutes les blessures, toutes les influences relatives à la dualité séparée de ce monde, eh bien le haut n'est pas comme le bas, la droite n'est pas comme la gauche et le devant n'est pas comme le derrière. Hein, voilà. En gros, c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire que tant qu'on n'est pas dans l'unité, eh bien ce monde ici-bas est totalement inversé par rapport au monde d'en haut. Mais ce monde d'en haut, entre guillemets, c'est pas vraiment en haut, c'est effectivement au cœur de chaque chose, mais il y a aussi une notion de haut et de bas, il y a les deux aspects qui existent, hein, droite, gauche, haut, bas, devant, derrière, puis après il y a les notions de intériorité, c'est-à-dire les entrecroisements, les interstices entre les différentes sphères qui composent des trous noirs et qui sont des passages pour échapper, entre guillemets, à sortir de la dualité. Ça, je l'ai déjà expliqué en nombreuses reprises. Et effectivement, dans ce contexte-là, quand j'ai vécu tous ces processus, effectivement, ça m'a ramené à mon intériorité, en moi, à regarder l'intérieur de moi. Et effectivement, à l'intérieur de moi, j'ai vu l'univers, le multivers, les étoiles, le cosmos qui me composaient moi-même. Donc voilà, je te rejoins en cela, Franck, quand tu dis les étoiles sont ici-bas, bien sûr, mais elles sont ici-bas quand on vit ce processus en soi, en tout cas pour ma part, avec ce basculement des polarités où c'est le principe féminin qui reprend sa juste place. Sinon, c'est encore des leurres, c'est encore quelque chose relatif au magnétisme. Le magnétisme crée des leurres, justement, parce que c'est composé de plein de formes pensées qui sont issues de nos créations, qui sont issues des créations de la manne gouvernante ici-bas, hein, des formes, voilà, c'est ça les créations, hein, c'est des formes... Jésus, Isis, Marie-Madeleine, des histoires, bref, tout ce qui reste dans le champ magnétique de cette planète et qui est susceptible de venir vers nous et qui fait des copier-coller de ce qui existe dans l'unité. Tant qu'on ne vit pas l'unité en soi, qui fait qu'effectivement le haut est comme le bas, la droite est comme la gauche, et que les étoiles sont partout. C'est-à-dire, je deviens moi-même le cosmos, le cosmos manifesté, c'est-à-dire l'unité manifestée, mais le cosmos. C'est-à-dire cette notion de cosmos, dans la dualité, on a toujours des versions, en fait dans la dualité, la dualité, on a toujours une vision séparée de tout. C'est-à-dire, on a toujours une vision séparée de tout, mais cette vision séparée, elle est juste, mais il y a aussi la version unité. En fait, il y a deux versions pour moi. Hein. Comme je suis en transition entre les deux, je peux vivre les deux versions, mais l'expression est différente à la séparation. C'est-à-dire, ici, la séparation, c'est il y a le haut, le bas, la droite, la gauche, puis on est séparés, c'est soit on fait ce choix, soit... voilà, ou la divinité à l'extérieur de soi, c'est ça être séparé, c'est-à-dire on se sépare, on se considère pas soi-même comme étant la divinité manifestée, qui est un mot humain, hein. Moi j'utilise plutôt le mot la vie harmonieuse manifestée, c'est-à-dire toute chose est la création créatrice manifestée. Et en cela, je suis unifiée, c'est-à-dire je fais partie intégrante de ce tout. Je suis un tout individualisé, c'est-à-dire la forme cristalline ici, eh bien, c'est la créatrice création manifestée. Plus je vais vers mes états d'harmonie et de bienveillance et d'unité et de neutralité, bref, je suis la création créatrice manifestée. Et en même temps, tout ce que j'observe autour de moi est cela, mais tout ce qui est harmonieux, tout ce qui est le chaos n'est pas cela. Tout ce qui est le chaos n'est pas cela. Justement, c'est séparé. Quand on est séparé, on génère du chaos, on vit encore de la colère, du jugement, de la tristesse à outrance. Bref, on vit que des trucs pourris à outrance et on est ballotté d'un point à un autre et voilà, et on est encore dans le chaos, dans la souffrance, dans la victimisation, dans le bourreau, dans les prises de pouvoir, dans ce masque. Bref, on vit tous les travers, entre guillemets, de l'ego planétaire ou individuel. On est influencé, on est investi, et du coup, on n'est jamais dans le soi supérieur. Et effectivement, dans le soi supérieur, c'est quand il y a tout ce processus avec la reconnaissance du corps géométrique, ce que j'exprime depuis 2012, on va dire, et qui fait que oui, j'ai vu l'univers, les étoiles et le cosmos. Le cosmos, c'est plus quelque chose qui est à l'extérieur, le cosmos est partout. Nous sommes le cosmos, nous sommes des particules d'énergie en mouvement.
Nous sommes les trous noirs. Les trous noirs se trouvent partout. Quand j'observe le ciel ou n'importe quelle chose, mais le ciel ou voilà, par exemple, quand il y a des contrastes un peu, je vois effectivement ces spirales qui tournent. Et au cœur des spirales, c'est des trous noirs. Au cœur des atomes, c'est des trous noirs. Au cœur des particules en mouvement, il y a ces trous noirs qui sont relatifs à cette nouvelle matrice qui permet en fait de vivre l'unité. L'unité en recouvrant la conscience cosmique du principe féminin en soi, qui reprend sa juste place ici-bas sur Terre. Et à ce moment-là, effectivement, je peux dire le haut est comme le bas, la droite est comme la gauche, parce que dans mes principes, à un moment donné, dans ma conscience, il y a plusieurs expressions à la Kundalini. Il y a l'expression duel, enfin pas duel, mais avec cosmo-tellurique, c'est-à-dire féminin, tel que je l'explique, féminin, masculin, cosmos, féminin, à travers, on va dire, la notion du corps cosmique, géométrique, et en bas, masculin, à travers les aspects magnétiques, les ondes telluriques qui sont plutôt en forme de vagues, comme ça. Mais il y a un autre palier, et ça j'en ai très peu parlé, où en fait tout était féminin, c'est-à-dire que c'est des spirales, les spirales qui viennent du haut et les spirales qui viennent du bas, donc des spirales descendantes et des spirales montantes. Et ces spirales proviennent du corps unitaire, c'est-à-dire le corps géométrique, c'est-à-dire à la rigueur, je suis en totalité dans mon corps géométrique qui existe au-delà de mon infiniment petit, et bien existe dans mon infiniment grand, ce qui fait que je peux être ici et dans mon infiniment grand, c'est-à-dire dans le cosmos, et entendre des choses dans le cosmos dans une, on va dire, une dimension unitaire. Eh bien, dans ces dimensions de spirale descendante et ascendante, c'est féminin. En fait, à un moment donné, je comprenais pas. Mais comment c'est le... En fait, la partie en bas, eh bien, c'est une partie... c'est comme si... alors ça, c'est moins évident à expliquer. C'est comme si les deux étaient féminins. Voilà, tout est féminin, en gros. Voilà, il y a le féminin de l'aspect cosmique qui est descendant, et le féminin de l'aspect tellurique qui est ascendant. C'est-à-dire en bas comme en haut, c'est féminin, à droite, c'est féminin. Tout devient féminin. Et en fait, les expressions deviennent différentes. C'est-à-dire, il y a d'autres expressions différentes où en fait, c'est le féminin qui... C'est comme si c'est ça des nouveaux archétypes. Du coup, c'est une nouvelle façon de fonctionner. Donc du coup, c'est un peu déstabilisant, mais en même temps, c'est même pas déstabilisant. C'est difficile à exprimer parce que pour d'autres, on nous a expliqué d'une certaine façon, voilà, le magnétique, le ci, le là. On vit dans des principes qui sont ce qu'ils sont. Puis progressivement, tous ces principes-là s'effacent et ça va vers d'autres principes, d'autres fonctionnements, d'autres énergies, d'autres compréhensions. Et là, ouais, ok, d'accord. Donc il faut s'adapter à tout ça. Et donc, les parties basses, ces parties hautes, c'est ce que je viens d'exprimer. Et ensuite, c'est des notions de... Il y a plusieurs notions en même temps. Il y a des notions de la matière. La matière, ok, c'est dans la vision à partir de la géométrie, donc des sphères, c'est le terreau. C'est-à-dire, la matière, c'est des particules qui qui ont une certaine densité, mais maintenant qui sont en train de monter en fréquence parce qu'elles n'auront plus la même densité. Elles seront lavées, on va dire, des basses fréquences, c'est-à-dire de ce qui les alourdissait, c'est-à-dire nos bobos, les créations qui vont pas dans le sens des hautes fréquences, c'est-à-dire tous les aspects cosmiques. C'est-à-dire tous les aspects cosmiques, ici-bas, ça n'existait pas. Ça est en train de se manifester à la force de ce que l'on manifeste en nous-mêmes. C'est-à-dire ce qu'on manifeste en nous-mêmes en vivant l'unité, c'est ce qui fait que ça commence à émerger sur la planète progressivement. Mais pour moi, on en est loin, 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 loin de chez loin. Non, mais loin de chez loin, parce que c'est émergent, et puis pour moi, il n'y a rien de figé, il y a rien, j'ai aucune prédiction dans le futur de quand, comment ce sera, etc. Aucune idée. Ici maintenant, je peux juste témoigner de ce que je vis, de ce que je perçois, expliquer ces nouveaux archétypes, ce que ça fait, quand, comment, pourquoi. Et ensuite, voilà, j'observe aussi autour de moi ce qui se passe, c'est-à-dire, en gros, le bordel, d'une façon générale. Mais j'ai aucune prédiction sur, voilà, comme certains astrologues, il va se passer ça, il va se passer ceci, ça va être comme ça. Moi, j'ai aucune idée, parce que je sais que le futur est juste une potentialité qui peut être faste comme néfaste. Pas néfaste, mais qui peut être positif comme la Terre peut exploser. Et puis voilà, les choses sont ce qu'elles sont, parce que dans l'unité, en gros, si on meurt, on meurt. En gros, voilà, on a un aspect éternel qui est ce qu'il est, c'est-à-dire le corps géométrique. Et puis le corps physique, c'est juste quelque chose qui retourne à la poussière, c'est tout. Et puis si on arrive à faire la fusion entre les deux, tant mieux, mais j'en sais pas plus. Et donc pour ces notions de haut et de bas, effectivement, c'est plutôt les aspects féminins qui sont en haut, en bas, à droite, à gauche, qui sont partout, et qui prennent l'expression de l'harmonie reprend sa juste place. Le féminin reprend sa place au cœur de chaque chose. Les trous noirs, la conscience,
les aspects spiralés qui sont plus, c'est plus des ondulations ni du linéaire, c'est que du spiralé. Et puis, il y a la notion du terreau, parce que le terreau, c'est nécessaire pour créer une forme. C'est-à-dire, il y a le mouvement, il y a une énergie, c'est-à-dire une certaine chose, une énergie qui est relativement, qui a une certaine densité, parce que la densité, bah, c'est toujours pareil, hein, ça peut être dense, ça peut être dense. En fait, c'est une histoire d'oscillation de la fréquence de quelque chose. Si ça circule lentement, c'est très très dense, et du coup, c'est lourd, on a du mal à émerger vers des choses, vers le cosmos, hein, qui vibre beaucoup plus vite. Et puis, c'est ça, en fait, notre changement, le changement de paradigme, hein. On accélère, et par l'accélération, eh bien, on transforme tout ce qui nous plombait, c'est-à-dire tout ce qui nous engluait vers le bas, qui nous tirait vers le bas, ben, le chaos, la dégénérescence, la souffrance, la colère, le jugement permanent, les trucs tout pourris qu'on vit au quotidien, les lourdeurs, ah, c'est dur, bref, tous les trucs, voilà. Et en fait, ben, qui sont tout simplement des expressions relatives à la dualité séparée, l'ère du poisson, le patriarcat, qui dans l'unité n'existe pas en gros. Et donc on se hisse vers ça. Et donc ben le terreau, c'est je perçois des sphères. À l'intérieur des sphères, il y a des énergies ben, pour créer la vie, c'est-à-dire voilà, comme de la terre, hein, créer la vie, c'est-à-dire donner une forme à un cristal, à un chien, à un chat, à un Scooby-Doo, hein, c'est comme un jeu de Lego. On a besoin, comme de la glaise, on a besoin de quelque chose pour façonner une forme, quelle qu'elle soit. Et puis régie par une information. L'information, c'est l'esprit. L'esprit, c'est la conscience du principe féminin. C'est matrix génitrix, c'est les sources mères. Matrix génitrix, trinité féminine, qui anime, en fait, qui anime et puis qui utilise, voilà, c'est même tout ça fait partie intégrante de ces sources mères, en fait. Hein, le terreau, c'est comme si c'était le masculin du féminin. Voilà. C'est comme quand au tout début, je prenais conscience de ces inversions des polarités, et puis la version concentrique et non plus linéaire, hein, le haut, le bas, c'est plus la même chose, c'est concentrique. Il y a aussi le haut et le bas. Et en fait, dans certains enseignements, c'était, je sais plus si c'était le Brahman ou Shakti, Vishnu, Shakti, je sais plus. Bref, il y a la notion du masculin qui était la conscience, et puis donc Dieu, on peut dire, et puis une partie de Dieu se manifeste via son principe féminin, c'est-à-dire Shakti, hein, qui est une partie de. Et c'est comme si Dieu s'était scindé en deux, et puis il a une partie féminine qui se manifeste à travers Shakti. Je sais plus, quelque chose comme ça. Et bien en fait là c'est l'inverse, c'est-à-dire que c'est la déesse, c'est les déesses. Et puis une partie de ces déesses, eh ben, elles ont une polarité masculine qui se manifeste pour tout simplement manifester dans la densité. Donc du coup bah, c'est inversé par rapport à certaines. Alors j'essaierai de retrouver parce que c'est loin derrière moi, j'ai exprimé tout ça dans Dieu le Père c'est la déesse mère, justement bah, qui exprimait les inversions de ce qui ont été exprimées via toutes les voies patriarcales qui ont inversé la vision et l'expression de ce qui est véritablement la nature du principe féminin, en tout cas véritablement, c'est-à-dire l'expression dans l'unité, celle que je vis, et qui effectivement a été occultée pendant toute l'ère du poisson, parce que c'était une ère comme ça, exploration de la densité, des limites du corps, dirigée par des consciences entre guillemets égotiques, qui prennent naissance et origine dans des consciences patriarcales extraterrestres, et qui du coup ont inversé et ont créé une grille vibratoire qui est inversée et qui ont enfermé, et en même temps qui était une cour d'école pour appréhender toutes les notions du corps, de la matière, de la densité, aussi chaotique soit-elle, pour ensuite élever vers le haut c'est-à-dire en vibration, hein, pour aller vers de la légèreté et retrouver la vraie nature de ce qui nous permet de vivre l'unité, c'est-à-dire le principe féminin, dans les notions cosmiques, et qui finalement ce cosmique reprend sa juste place partout, parce que effectivement les étoiles sont partout, elles sont ici-bas, elles sont partout, mais quand on vit cette unité, tant qu'on ne le vit pas, ici-bas c'est le bordel, c'est le chaos, c'est inversé, c'est magnétique, c'est voilà, quand on est encore dedans, c'est tout ça, tout est inversé. Et quand on n'est plus dedans, effectivement, on incarne cette vie harmonieuse ici-bas sur Terre, et les étoiles, le cosmos, le multivers sont ici-bas, sont partout, en toute chose. C'est plus haut, bas, à droite, gauche, c'est tout ce qui est le cosmos, est l'étoile, est les multivers, dirigés par la conscience du principe féminin, c'est-à-dire l'harmonie, dirigée par l'harmonie. C'est là où on perçoit le sacré en nombreux aspects, mais comme je perçois aussi la dualité, le chaos, et puis je m'en émancipe le plus possible pour ne pas être influencée de par mes façons de fonctionner, c'est-à-dire une transformatrice qui absorbe certaines fréquences. Donc du coup, voilà. Je voulais juste redétailler ça, je sais pas si c'est très très clair. Bon, je ferai certainement encore d'autres vidéos.
parce que c'est tellement, tellement vaste tout ça, il y a tellement d'expressions dans plein de multidimensionnalités, mais qui font partie intégrante de ce qui surgit ici maintenant sur Terre. Et donc, effectivement, il y a beaucoup, beaucoup de choses à appréhender. Mais ça demeure ma réalité, ma conscience, mes expériences. Chacun en fait ce qu'il veut. Et vous êtes libre de vous sentir en résonance ou pas avec ça. Pour moi, tout est ok, c'est juste un partage et il adviendra ce qu'il adviendra pour chacun. Ici maintenant. Bisous Scooby-Doo, à plus, ciao.